Méditation du 5 novembre, le Fils de l'homme. Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Matthieu 8, le verset 20. Son mariage était heureux, c'est du moins ce qu'elle croyait. 15 années de vie commune, 2 beaux enfants, la sécurité financière. Le choc émotionnel fut donc d'autant plus dévastateur. Son mari lui demanda de ne pas pleurer. Il lui dit qu'il lui laisserait la maison, qu'il lui paierait une pension suffisante pour maintenir son niveau de vie. Il lui assura qu'il s'occuperait de toutes les dépenses de leurs enfants. Il ne pouvait plus vivre avec elle parce qu'il avait cessé de l'aimer. Il prit ses affaires et partit pour ne plus jamais revenir. En quelques secondes, tous ses rêves furent brisés. Elle perdit l'appétit, l'envie de bien s'habiller et de vivre. Elle se replia sur elle-même, passa des jours entiers allongée dans son lit, sans se laver. L'aurore que tous connaissaient avait disparu pour laisser place à un cadavre ambulant jusqu'à ce que Marie arrive. Elle venait de sortir d'un état dépressif similaire après que son mari l'ait quittée pour une autre femme. Elle partagea son expérience et la prit par la main pour la sauver de l'obscurité. Maintenant, Aurore fait la même chose. Elle aide les femmes abandonnées par leur mari à surmonter cela. Elle peut le faire parce qu'elle l'a vécu dans sa propre chair. C'est ce qu'implique le nom que préfère Jésus pour lui-même, le Fils de l'homme. Il voulait que nous sachions qu'il nous comprend, qu'il est comme nous, qu'il a souffert comme nous avons souffert, qu'il ressent ce que nous ressentons, que nous ne vivions rien qu'il n'ait lui-même vécu. Il s'est senti fatigué, a pleuré et a su ce qu'être trahi par ses amis faisait, a souffert de la solitude, a été rejeté et a traversé la mort. Tous les sentiments qui nous habitent l'ont aussi hanté. Il sait comment nous pensons, comment nous vivons et rêvons. Il a ressenti nos faiblesses et peut nous comprendre. Le message de Dieu pour toi aujourd'hui vient de la plume d'Ellen White. Il se solidarise avec les besoins et les intérêts de l'humanité. Celui qui est un avec le Père s'est uni à nous par les liens indissolubles. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Hébreux 2, le verset 11. Il est notre frère. Il paraît revêtu de notre humanité devant le trône de Dieu et il sera pendant toute l'éternité avec la race humaine qu'il a rachetée. Il est et demeurera le Fils de l'homme. Il te comprend. Que Dieu soit avec toi en cette journée. Sois béni et à demain si Dieu veut.